Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Ange et compagnie, une comédie de Vladimir Rodionov avec Élodie Fontan, Romain Lancry et Julien Pestel. Nous ne pouvons pas les voir. Ils sont toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides. Bienvenue dans un monde des anges gardiens. Paul et Léa n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Raphaël et Gabriel, deux anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Si les anges échouent, Raphaël l'ambitieuse pourra dire adieu à sa promesse d'archange. Quant à Gabriel le fumiste, il sera déchu et devra passer l'éternité sur Terre, l'enfer. Nickel, il se touche maintenant. Coca Chicas, un thriller de Roxane Elberg avec Zoé Marshall, Fadili Camara et Eva Huot. Sarah, Jessica et Chanel, trois amies inséparables issues de la banlieue parisienne, sont venues faire les mules dans une île des Caraïbes pour ramener de la drogue en France et enfin ouvrir leur business de Niles Bar. Mais le voyage est bouleversé lorsque, après s'être fait arrêter à l'aéroport, Jessica disparaît totalement des radars. Incapables d'abandonner leur copine, Sarah et Chanel se lancent à sa recherche dans les bas-fonds de l'île, sans savoir que ce qu'elles vont découvrir dépasse de loin tout ce qu'elles auraient pu imaginer. On part pas sans elle. You have no idea the shit you're mixed up in. La francesita está loquísima. Les Musiciens, une comédie dramatique de Grégory Magne avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot et Mathieu Spinozzi. Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père, réunir 4 Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, Georges, Peter et Apolline, les 4 virtuoses recrutés pour l'occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d'ego se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l'événement, Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. Pensez à ces nuées des tourneaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces centaines, ces milliers de tourneaux qui font des rondes comme ça dans le ciel? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règles. J'ai tout fait pour que ce concert soit magnifique et vous faites tout pour que ce soit un désastre. Alors merde! Partir un jour, une comédie dramatique d'Amélie Bonin avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon et François Rollin. Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Toujours des divorces. Alors on danse. Un monde merveilleux, une comédie dramatique de Giulio Calegari avec Blanche Gardin, Angélique Flogère et Lali Mercier. Dans un futur un peu trop proche où les humains dépendent des robots, Max, une ancienne prof réfractaire à la technologie, vivote avec sa fille grâce à des petites combines. Elle a un plan. Kidnapper un robot dernier cri pour le revendre en pièces détachées. Mais tout dérape. Flanquée de ce robot qui l'exaspère, elle s'embarque dans une course-poursuite pour retrouver sa fille et prouver qu'il reste un peu d'humanité dans ce monde. Au pays de nos frères. Un film dramatique de Raha Amir Fazli et Ali Reza Ghazemi, avec Mohammad Hosseini, Hamideh Jafari et Bachir Nigzad. Ce premier long métrage plonge dans l'Iran des années 2000 où, dans l'ombre de l'invasion américaine, une famille élargie de réfugiés afghans tente de reconstruire sa vie dans le pays des frères, un triptyque sur 3 décennies avec 3 personnages. Mohammad, un jeune étudiant prometteur, Laïla, une femme isolée, et Kazem, un homme qui porte le poids du sacrifice pour sa famille. Chacun des 3 sera conduit à mentir pour rassurer ses proches, pour ne pas être expulsé, pour tout simplement continuer à survivre à ce quotidien incertain. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère? Une comédie dramatique de Pat Bounitipa avec Poutipong Asaratanakul, Usha Simkoum et Tontawan Tontiveyakul. Quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères.
En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l'héritage. Mais gagner ses faveurs est loin d'être une mince affaire et pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Ce qui commence comme une mission intéressée devient peu à peu l'histoire d'un petit-fils et d'une grand-mère qui apprennent à se connaître. แล้วก็นี่คือค่าเหนื่อยที่เอ็มอุตส่าห์ดูแลม่ามาหลายเดือน แต่ที่เราทำอยู่อ่ะมันผิดไหมวะ เราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจนะเว้ย เรามาทำให้เขามีความสุข น้ำมากเหงาไว้เนี่ยอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปี แต่กูก็อยู่ของกูอย่างนี้แหละมึงเช็ดช่วงนั้นให้กูด้วยเร็ว เฮ้ยมาทำไร La chambre de Mariana, un drame historique d'Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Artem Kirik et Julia Goldberg, 1943. En Ukraine, avant d'être emportée par la Shoah, une femme juive confie son fils Hugo, 12 ans, à son amie d'enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Cachée dans le placard de la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue au bruit qui l'entoure et aux scènes qu'il devine à travers la cloison. Il s'interroge aussi sur ce qu'il peut espérer de cette drôle de nouvelle mère qui toujours rit et jamais ne doute de la vie. Ти віриш в снам? Oksana, un biopic dramatique de Charlène Favier avec Albina Kords, Marina Koshkina et Lada Korovaï. Ukraine 2008. La jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient les actions, slogans peints sur le corps et couronnes de fleurs dans les cheveux contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle, Femen. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour le droit des femmes et de la liberté jusqu'à risquer sa propre vie. Vous êtes arrivé en France quand? En 2013, Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? on était engagés là-bas. C'est-à-dire? Je suis réfugiée politique. Artiste. Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, on vous propose Rose, petite fée des fleurs, un film d'animation de Carla Nord-Holmbach. Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d'avoir un ou une amie, mais a trop peur de l'inconnu pour s'éloigner de son repère. Beaucoup de poésie et de douceur dans cette fable féerique qui impose un narratif rafraîchissant à partir de 4 ans. Regarde où tu voles, vieille taupe à plumes. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur, mais entouré de tes amis, même une toute petite fée des fleurs comme toi pourra affronter bien plus que tu ne penses. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la cinéma!